Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre bot concernant l'économie et aujourd'hui nous allons voir comment créer un shop. Donc le shop sera pas forcément très compliqué, les fonctions non plus, c'est juste pour voir en fait comment interagir avec le shop et comment ajouter et enlever de l'argent, donc ça on l'avait déjà vu. Et du coup c'est parti. Alors on va commencer par aller dans le modèle et dans le modèle on va rajouter un champ supplémentaire qu'on va appeler inventory. Et en fait cet inventaire, ça va être simplement un arrêt contenant tous les objets qu'on va acheter et qu'on pourra ensuite vendre. D'accord? Ça, c'est pour le modèle. Maintenant, dans Utilities, alors j'ai séparé en deux, j'ai mis les fonctions pour la base de données et les fonctions pour l'économie. J'ai aussi ici ma base de données, donc pour l'instant elle est vide, donc je vais simplement... Alors je sais pas si j'ai arrêté le bot de ce côté-là, non. Alors je vais arrêter le bot ici, on va relancer le bot de notre côté. Alors... on va faire simplement CLS. Pour le moment, on va rien faire. On utilisera la commande setup juste après. Alors, on va créer des commandes très simples pour renvoyer le contenu de l'inventaire et le nombre d'argent que nous possédons. Donc, on va créer ici inventory.js. Et en fait, on va créer des fonctions pour récupérer l'inventaire et pour récupérer l'argent de l'utilisateur. Alors, ça va être relativement simple. Ça va simplement être une fonction qui va être donc getMemberMoney et get inventory, enfin get member inventory. Donc ici, async function, alors function, j'arrive pas à taper, function, donc get member money. Alors juste pour préciser, vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment, d'accord, parce que moi je vais utiliser le copilote. Donc on m'a demandé, enfin, j'avais dit que j'essaierais d'utiliser le copilote avec pour voir si ça fonctionne avec le bot. Et donc ici on utilise le copilote. Du coup n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si jamais ça va trop vite au niveau du code. Donc ici on a getMemberMoney. Ça c'est la fonction qui est très simple. Hein. Et maintenant getMemberInventory. Et ça va être pareil. Ça va renvoyer donc le member inventory. Donc ces deux fonctions sont extrêmement simples. Mais voilà, ça permet de le faire directement dans le fichier utilities. Et donc maintenant, on va les mettre ici. Donc ça va être getMemberMoney et getMemberInventory. Voilà. Et donc maintenant, en fait, lorsqu'on va aller sur notre commande inventory, je vais copier add. Ici, on va enlever le number les options parce qu'elles ne servent pas à grand chose. Et du coup, ça va être la commande inventory. Ici, on va importer getMemberInventory. Et tout ce qu'on a à faire, c'est simplement renvoyer l'inventaire du membre. Donc ici, ça va être const member inventory égale await get member inventory et après interaction member. Et donc dans notre interaction reply après, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement écrire voici votre inventaire. Et ici, on va mettre donc member inventory. Alors on va pas le mettre comme ça, on va faire entre des backticks. On va mettre ici member inventory et on va mettre .join et on va simplement join en fait avec une virgule afin de renvoyer les différents objets dans l'inventaire. Voilà. Ça c'est pour ça. Maintenant, on va mettre la commande balance.js. On va prendre la commande inventory, on va coller ça à l'intérieur. Ça sera donc balance. Alors, je vais pas modifier ça. Envoie le contenu de votre inventaire. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? On va simplement mettre... envoie le nombre de pièces que vous possédez. Et donc ça, c'est balance. Donc maintenant, on va enlever getMemberInventory et on va mettre getMemberMoney. Et donc ici, memberMoney. Donc on a interaction await getMemberMoney, donc ça c'est bon. Donc on va mettre vous possédez memberMoney. On peut enlever le .join puisque c'est une chaîne de caractères. Et on met ici pièce. Voilà. Donc ça c'est inventory et balance.
Donc pour l'instant, on n'a rien dans l'inventaire, mais on pourra utiliser balance pour renvoyer le nombre de pièces que l'on possède. Alors, on va lancer le bot, donc run deploy pour commencer. On va déployer les commandes que nous venons juste de faire, donc on pourra utiliser balance et inventory. Ensuite, on va lancer le bot, donc npm run start. On va ensuite aller sur Discord et on va voir exactement combien de... combien on peut utiliser. Donc ici, je vais aller sur Discord. Voilà. Et donc ici, maintenant, le bot est lancé. Donc on peut logiquement utiliser balance. Alors pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on n'a pas setup notre aventure. Donc bienvenue sur notre jeu, voilà. Maintenant, si on fait balance, ça renvoie qu'on possède 0 pièces, ce qui est le cas. Cependant, si on s'ajoute ici, on va dire 10 000 pièces, donc sur Abio, et qu'on fait ensuite balance, on peut voir maintenant qu'on possède 10 000 pièces. Alors juste une petite modification ici, on pourrait mettre, enfin on va inclure le pièce à l'intérieur, comme ça tout sera en noir. Voilà. Ça c'est pour balance. Donc pour inventory, pour l'instant on ne possède absolument rien, donc ce n'est pas très grave. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va rajouter le shop dans le dossier utils. Donc ici on va créer un fichier qui s'appelle shop.js. Alors ça peut être un JSON aussi, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Cependant ici on va créer un shop, on va créer un objet. Donc on va faire const shop. Et ici on va mettre par exemple notre premier objet, donc laptop. Et après on va mettre les différentes informations pour le laptop. Donc ici name laptop. Alors la raison pour laquelle je mets le nom et l'identifiant ici, c'est pour que ce soit séparé et pour qu'on puisse récupérer le nom de l'objet plus facilement par la suite. Donc ici je vais prendre les descriptions de... Alors qu'est-ce qu'il nous possède? Laptop is a personal component, ça devrait aller. Et le prix, alors on va pas mettre une chaîne de caractères, on va mettre un nombre. Donc on va mettre 1000. Ensuite on va copier ça. Hop. On va mettre, alors ici c'est un point virgule par contre, et ici ce sera pas laptop, ça sera un monitor. Voilà, ce sera un monitor, un écran. Monitor, ici le prix ça sera 500, et pour la description, alors peut-être que notre cher GitHub va pouvoir mettre quelque chose. A monitor is a device that is used to display information on a computer screen. Ok. Alors la description n'est pas forcément nécessaire, d'ailleurs je vais pas la mettre, ça sert pas à grand chose. Ici, on va juste récupérer le nom et le prix. Ensuite, on va exporter notre constante, enfin notre shop. On va exporter le shop. Et maintenant, on va pouvoir l'utiliser dans une commande shop. Donc shop.js. Alors la commande shop.js va être un peu différente. On va copier la commande add à l'intérieur. Et cette commande-là, donc premièrement, elle s'appelle shop. Voilà. Et pour la description, ça va être relativement simple. Ça va être... le shop, je sais pas quoi mettre exactement ici, shop. Et pour les options, alors ça va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que on va avoir des sous-commandes. J'ai pas envie de créer une commande buy, une commande sell, j'ai envie de créer une commande shop avec toutes les sous-commandes à l'intérieur. Ça permettra simplement d'avoir tout à un seul endroit pour la commande, et ça sera donc beaucoup plus simple. Donc ici maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va ajouter les sous-commandes. Alors pour voir comment faire, on va aller sur la documentation, enfin sur le guide. Ici sur le guide vous avez les sous-commandes, où ça vous montre en fait comment les utiliser. Donc vous avez .add subcommand, et après vous mettez donc pareil comme une commande classique. Vous faites subcommand.setName, .setDescription, et après vous ajoutez les potentielles options. D'accord? Très simple, pas très compliqué, on va voir comment rajouter ça justement. Donc ici, on va rajouter notre première sous-commande, donc .add subcommand. Ensuite, subcommand. On met le égal et la flèche, donc subcommand. .setName. Ça sera show, donc pour montrer en fait le shop. Et après, donc .setDescription pour afficher le shop. Donc c'est simplement la description. Ça sera notre première sous-commande. Vraiment rien de compliqué. Ensuite, on aura la deuxième sous-commande qui s'appelle buy. Alors ici, ça va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ça va être... Alors, pourquoi il y a une erreur ici? Est-ce que j'ai oublié une parenthèse supplémentaire? Yes. Donc ici, on va sauter une ligne, parce que ça va être... ça va être différent. Ça va être un peu plus long. Donc je vais mettre cette name et cette description à un endroit différent. Et ici, on va mettre donc une option supplémentaire, donc ce qui va être .add string
option. Et notre option, bah, ça va être simplement ici option.setName. Donc on va rajouter en fait le nom de l'objet qu'on veut acheter. Donc setName item. Alors ensuite c'est... Alors pourquoi un problème? SetName. Ok, ensuite c'est .setDescription. Alors pourquoi il y a un problème ici? On peut enlever. Cette description, il y a une parenthèse en trop. Peut-être. Description. Voilà, c'est bon. Donc ici c'est l'item qu'on veut acheter. Item que vous voulez acheter. Voilà. Alors par contre il va se calmer tout de suite. Et ensuite ça va être .setRequired. Ouf. Voilà. Alors. Est-ce que c'est bon? Alors pourquoi il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il y a une parenthèse supplémentaire? Yes. Voilà. Donc ici maintenant, on a notre première sous-commande. Ça va être la sous-commande buy pour acheter quelque chose. Alors, acheter un objet au shop. Ensuite, add string option, ça va être option.setName item. .setDescription, item que vous voulez acheter. Et ensuite, le setRequired qui va être sur true parce que bah, on veut l'acheter. Donc ici, je vais mettre une parenthèse pour indiquer que c'est la fin de notre sous-commande. Voilà. Alors ici, il va y avoir missing trailing comma. Ça, c'est une erreur qu'on va enlever tout de suite parce que j'aime pas cette erreur-là. Voilà, j'aime bien avoir la parenthèse ici au lieu de la mettre à ce niveau-là. Ça marche mieux pour moi. Et ensuite, on va créer donc l'autre sous-commande. Ça va être la commande sell, tout simplement, pour vendre. Donc ici, on va l'ajouter. Ça, c'est sell. Vendre un objet au shop. Item que vous voulez vendre. Et après, pareil. Donc ça sera... Bah, c'est simplement sell, vendre quelque chose au shop. Et les paramètres sont les mêmes. Hein, c'est item. Et après, l'item que vous voulez vendre. Et le setRequired sera sur true. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va interagir avec ces sous-commandes? Eh bien, ça va être très simple. On va créer un switch. Et on va créer un cas pour chaque sous-commande. Donc ici, ce sera interaction.option.getSubCommand. Alors ici, c'est getSubCommand. Et après, donc à l'intérieur, vous allez mettre case. Et pour chaque sous-commande, vous allez mettre donc case show. Après, vous allez avoir un break à l'intérieur. Après, vous avez case buy. Donc pareil, vous mettez un break. Et après, vous avez case sell. Et ici, break. Alors ici, il est marqué que... Enfin, il veut que ça soit comme ça, en gros, l'indentation. Que ça soit collé. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un espace entre le switch et les différentes cases. Alors, pour ça, ça va être très simple. On va aller sur ESLint. Et ici, au niveau de... Alors, il me semble que c'est... Ce niveau de l'indentation. Voilà, ici, vous mettez une virgule après le 2. On va mettre un objet et on va mettre switch case 1. Et du coup, en fait, sur notre case, on va maintenant pouvoir avoir une indentation supplémentaire par rapport à notre switch. Alors ça, pour l'instant, je vais le mettre en commentaire. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à taper le code pour chaque sous-commande. Et on va pouvoir renvoyer les bonnes informations. Donc il y a plusieurs choses à faire ici. On va d'abord afficher les différentes informations en récupérant les informations du shop. Alors, c'est parti. On va maintenant pouvoir commencer la création de show. Alors show, ça va être le plus simple à créer. Concrètement, la première chose qu'on va faire, c'est commencer par importer notre shop. Donc const shop égale require. Donc on revient en arrière, on va dans utils, puis shop. Et maintenant, en fait, pour montrer les différentes informations ici, ça va être très simple. On va faire const shop items. Et ça va être object.entries. Et après shop. Ça va renvoyer en fait plusieurs informations. Et donc maintenant ici, lorsque on va vouloir renvoyer différentes informations du shop, on va simplement faire interaction.reply. Et maintenant, on va mettre les différentes informations à l'intérieur. Donc on va mapper en fait à travers notre shop items. Donc shop items.map. Et donc ici, on va mapper à travers les items. Donc item. Et après, on va mettre simplement, voilà. Donc ici, on va avoir item 0, ça va être le nom de notre objet. Et après, item1.price, ça va être les pièces.
Alors vous pouvez aussi mettre item1.name, mais autant mettre item1.0 puisque de toute façon le nom et l'identifiant sont les mêmes. Et donc on va sauter des lignes entre les deux, entre les différents objets. Ok, donc ça c'est pour l'item. Donc vous allez voir que ça va être fondamentalement très très simple. On va mettre ça dans un bloc de code. Donc on va mettre des backticks ici et à la fin. Et après, bah c'est plus ou moins tout. On va relancer notre bot. Voilà, npm run start. On va lancer notre commande, on va voir si ça fonctionne ou non. Alors je ne sais pas si on a enregistré, alors je vais juste revenir en arrière. On va faire npm run deploy, parce que je me souviens plus si on a déployé le shop ou non. Voilà, donc le deploy est lancé. On va faire maintenant le start. On va aller sur le serveur. Et on va attendre que ça se lance. Voilà. Donc ici, on va faire /shop show. Ok, donc on a laptop 1000 pièces et monitor 500 pièces. Ok, donc ça fonctionne. Maintenant, on va créer la commande, enfin les différentes fonctions pour acheter et vendre. Alors, il va y avoir plusieurs choses à faire ici. Premièrement, lorsque la personne va rentrer le nom de l'objet, ce qui va se passer, c'est qu'en général, il va faire shop. Ensuite, il va aller dans buy. Et là, il va mettre le nom de l'objet. Et en général, ils vont le marquer en minuscule. D'accord? Ou alors, ils vont faire des fautes. Enfin bref, il suffit simplement de capitaliser la première lettre et de renvoyer le reste en lowercase. Alors, ça va être très simple. Comme dit, vu qu'on utilise le copilot, ça va être très rapide. Alors, on va simplement récupérer utilities. Je vais mettre tout à la fin. Donc ici, async. Alors, je vais faire un commentaire. Ici, je vais mettre donc capitalize. Alors, create a function to capitalize the first letter of a string. Et on va mettre après, ici, the rest of the letters will be lowercase. Voilà. Donc function capitalize first letter, donc avec un string. Ensuite, on a ça. Et après, on a ça. Ok, donc string.slice et on va lowercase le reste. Donc point to lowercase. Voilà. Donc ça, c'est bon. En soi, je vous dis, lorsque vous avez le copilote, vous vous embêtez pas, vous dites ce que vous voulez faire et il va le faire à votre place. On aurait très bien pu le faire nous-mêmes, c'est pas un problème du tout. Mais au moins, c'est fait. Donc capitalize first letter. Voilà. Donc maintenant, on va récupérer notre notre buy ici. Et on va mettre donc const item name égale. Donc on va capitalize la first letter. Donc ça va être importé automatiquement ici. Donc capitalize first letter. Et après, à l'intérieur, on va mettre donc interaction.option.getString. Alors il n'y a pas getString option, c'est getString tout court. Et on met item. Voilà. Ensuite, l'item justement, ça sera shop item name. Donc ça, en fait, ça permet simplement d'accéder aux informations qui sont ici. D'accord? Et donc maintenant, alors si l'item n'existe pas, alors if item, on va return interaction.reply. Donc on va mettre, voilà, cet item n'existe pas. Ensuite, on va vérifier si le member a assez d'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici importer const member money égale get member money. Et donc ici, ce sera interaction.member. Et il faut aussi un await. Et alors, on va avoir besoin aussi de l'inventaire. Donc member inventory égale await get member inventory. Et pareil, interaction.member. Ok, donc ça a été importé en haut. Ici, c'est bon, c'est maintenant présent. Donc ici, maintenant, on veut vérifier si l'utilisateur a assez de pièces. Voilà, donc if member money est inférieur à item.price, eh bien, on renvoie une erreur. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction pour acheter l'objet au shop et donc mettre à jour la base de données en même temps. Donc la fonction va être très simple. On va essayer dans Utilities. On va la mettre ici. Donc async function. Alors on va l'appeler buy item from shop. Donc il y aura member et item. Alors voyons voir. Non, c'est pas vraiment ça. Donc on va l'écrire petit à petit. Member item.
Alors, on va d'abord mettre member égale await. Donc, get member. Ça, c'est normal. Ensuite, on aura member.coins. Donc, ça, c'est les pièces. On va faire moins égal item.price. Ensuite, on va pousser l'item dans le shop, dans le member.inventory.push, item.name, ça c'est bon. Et après, on update. Ok, alors, update member, ça c'est bon. Coins, member.coins, inventory, member.inventory. Et on pousse, ok, ça c'est bon. Et on va en profiter pour vendre aussi l'objet. Donc, on va mettre async function sell item from inventory. Et du coup, alors on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors member, ça c'est bon. Plus égal item price, ça c'est bon aussi. Member.inventory.splice. Index of item.name 1. Update member 1. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc on va maintenant les importer. Alors je vais mettre une virgule ici. On va mettre alors buy item from shop et ici sell item from inventory. Voilà. Donc ça permettra simplement d'acheter et vendre. Donc ça va être l'interaction avec le shop. Et ça va être les interactions en général. Donc on va mettre général. Voilà. Ça permettra de les séparer plus ou moins pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça c'est des fonctions du shop. On aurait pu les mettre dans le shop, mais vu qu'on fait update member, autant les mettre ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que dans le shop, on va pouvoir importer buy item from shop. Et du coup, on va mettre interaction member et item. Et après, on va mettre interaction.reply. Vous avez acheté item.name. Alors, on peut utiliser item name. Non. Alors, on va mettre item.name pour item.price pièce. Il se trouve maintenant dans votre inventaire. Voilà. Ok, alors on va faire sell maintenant. Alors, ça va être plus ou moins la même chose. Ici, on va avoir l'item name, donc ça c'est normal. Alors j'ai mis items avec un S, ici c'est normal. Attendez. Il n'y a pas de S, hein. Ici, pas de S. Poup, poup. Voilà. Alors, on prend l'item, ça c'est bon. Ces deux lignes-là n'ont rien à faire ici. On va simplement vérifier si l'objet se trouve dans l'inventaire du membre. Alors on peut le faire avec le copilote. Check if item is in member inventory. Voyons voir. Alors, non, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Alors moi, ce que je veux, c'est if member inventory .includes. Voilà. .includes item name, return interaction, vous n'avez pas cet item. Cet item dans votre inventaire. Voilà, ça c'est la seule vérification qu'on va faire. Et après, ici, du coup, on va pas buy item, on va sell item from inventory. Et pareil, donc interaction member et item. Et donc ici, on va mettre, vous avez vendu item.name pour tant de pièces. On va mettre, non. Alors, comment on va mettre ça? Vous avez vendu item name. Et du coup, alors on va mettre une virgule. Tant de pièces ont été ajoutées à votre compte. Voilà. Ok. Buy et sell. Ça me paraît être bon. On va relancer le bot et on va tester ensemble. On va voir si c'est bon ou pas. Alors, j'ai déjà relancé les commandes, donc ça devrait être bon. Alors, slash shop show. Ça, c'est bon. Slash balance. On possède 10 000 pièces. Ok. Buy. Alors, non. Shop. Buy. Item, on va mettre laptop. Alors, on va le mettre en minuscule pour voir si ça fonctionne. Vous avez acheté laptop pour 1000 pièces. Il se trouve maintenant dans votre inventaire. Donc, slash balance. Ok, on a 9000 pièces. Slash inventory. Ok, vous activez votre inventaire. Donc, laptop. Alors, je vais modifier la commande inventory. Vous avez aussi votre inventaire. Double point. Et ensuite, on va mettre un point d'exclamation.
OK. Et donc maintenant, slash shop, sell. Et on va mettre n'importe quoi pour voir l'erreur. Vous n'avez pas cet item dans votre inventaire. OK. Slash shop, sell, laptop. Vous avez vendu laptop, 1000 pièces ont été ajoutées à votre compte. Vous possédez maintenant 1000 pièces. Et enfin, inventory. OK. Alors ici, on va juste faire une petite modification au niveau de l'inventaire. If member inventory. Alors si c'est vide, votre inventaire est vide. Inventaire. Votre inventaire est vide. Ok, ça fonctionne. Donc on va laisser ça comme ça. Et du coup, bah, s'il y a un objet, donc si on fait slash shop buy et qu'on met monitor, donc on a acheté pour 500 pièces, balance 9500, inventory, voici votre inventaire, monitor, et du coup, shop, sell, et on met monitor. On a vendu le monitor, donc inventaire est vide, et la balance est de 10 000 pièces. Voilà, donc ça fonctionne, on a créé notre shop, on a créé notre balance, notre inventaire, et du coup, dans la prochaine et dernière vidéo, on verra comment faire des échanges entre les différents joueurs.